Cette semaine sur le net, le web solidaire, une tendance en plein essor. L'actualité de la semaine et la vidéo de la semaine. Être solidaire d'un simple clic, c'est le pari de Mail4Good. Ce site fraîchement lancé propose aux internautes de faire preuve de solidarité sans quitter leur écran et sans forcément mettre la main au portefeuille. Une première en France. C'est une plateforme toute simple où chaque internaute peut venir et se mobiliser pour l'association qu'il aime avec les moyens qu'il a envie de mettre en place. Ça va être du moyen le plus simple qui est juste je vais faire un like, je vais liker cette association et je vais la faire connaître à tous mes amis. Le deuxième moyen qu'on propose, c'est la même chose que sur Facebook mais sur le mail. Donc on propose à un utilisateur d'insérer une petite bannière pour cette association en bas de chacun de ses mails. Et là, de la même façon, à chaque fois qu'il va envoyer un mail, eh bien, le destinataire va pouvoir découvrir cette association, venir la soutenir. On en a un petit peu assez des gens qui disent « Ah, mais moi, je peux rien faire » et là, ils peuvent plus dire ça, ils peuvent faire quelque chose tous. Et Mail4Good n'est pas la seule initiative présentée lors de la 2e édition du Social Good Day. Technophiles et entrepreneurs sociaux se sont donné rendez-vous à l'occasion de cet événement. Le Social Good Day s'inspire d'un mouvement de grande ampleur venu des États-Unis et issu d'un constat. Le web peut être un puissant levier de développement social et de solidarité. Il existe aux États-Unis un mouvement extrêmement important qui s'appelle le Social Good et qui est un ensemble de jeunes leaders qui se réunissent et essayent de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que les nouvelles technologies résolvent des problèmes sociaux ou environnementaux. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce mouvement est en train de se structurer. Vous avez les responsables de Facebook, de Skype, de Twitter qui parlent avec les responsables d'organisations philanthropiques et qui essayent de voir comment est-ce qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes. Et nous, on a décidé de relayer cet événement au niveau français parce que on se dit qu'il n'y a pas de raison de faire ça qu'aux États-Unis, qu'il y a aussi plein de projets qui sont en train d'émerger sur ces sujets-là en France, et on a choisi de leur donner la parole. Aux États-Unis, la levée de fonds via Internet a connu une explosion sans précédent ces dernières années, passant de 300 000 $ récoltés en 1997 à 15 milliards en 2010. Les internautes français devraient suivre ce mouvement de mobilisation, preuve qu'après le commerce ou la politique, le web est en passe de bouleverser le champ social. Il ne faut pas imaginer qu'il y a juste une importation de la solidarité sur le web, mais il y a une réinvention par le web de la solidarité. Et c'est un événement tout à fait bienvenu puisque la solidarité avait été un petit peu préemptée par des acteurs religieux, des acteurs moraux, des acteurs politiques qui l'avaient parfois un petit peu étouffé. On peut imaginer que les individus aussi vont vouloir se définir en tant que contributeurs à certaines causes, en tant que contributeurs à telle ou telle action de solidarité dans laquelle ils vont pouvoir se reconnaître, dans laquelle ils vont pouvoir s'exprimer. Et on va se définir aussi à travers ces engagements et pas seulement à travers ses goûts, ses liens, comme c'est le cas aujourd'hui sur les plateformes de partage ou les plateformes de réseaux sociaux. Internet remet ainsi le citoyen au centre, lui redonnant par la même occasion le goût de l'action. Un phénomène qui pourrait répondre en partie au manque de moyens alloués par l'État et aux difficultés que celui-ci rencontre dans différents domaines, comme par exemple celui de l'éducation. Tous les pays qui ont adopté des mesures dans le domaine de l'e-éducation ont connu des succès. Et je pense en particulier que on revient au domaine de l'action sociale, c'est-à-dire qu'on permet de trouver des gens qui sont prêts à donner des cours à des enfants défavorisés. C'est des choses qui se font au travers de plateformes spécialisées. On fait en sorte que les enfants qui n'ont pas compris à l'école puissent réviser leurs cours le soir avec des plateformes qui leur permettent de faire ça. Et c'est un moyen de réinvestir finalement des territoires qui sont délaissés parce que l'action sociale n'y est plus possible parce qu'elle coûte trop cher. Ce phénomène de participation des citoyens et l'apparition d'initiatives mettant les nouvelles technologies au service des entrepreneurs sociaux devrait croître dans les années à venir en France. Un mouvement de solidarité qui gagnerait à être soutenu par les grands groupes, eux aussi attendus au tournant par une communauté d'internautes de plus en plus vigilante face à ces problématiques. Au Mexique, les blogueurs risquent désormais leur vie. Un homme et une femme d'une vingtaine d'années ont en effet été assassinés la semaine dernière pour avoir dénoncé des dealers via un site internet. Une première dans un pays où la toile était devenue un des rares espaces où les citoyens pouvaient encore évoquer les activités des narcotrafiquants sans risquer de représailles. Deux meurtres qui sonnent donc comme un avertissement envoyé à tous ceux qui, sur le web, s'intéresseraient de trop près au cartel. À commencer par les blogs spécialisés dans l'information et la dénonciation des activités des trafiquants qui ont fleuri ces dernières années dans le pays. C'est notamment le cas d'El Blog del Narco et de Frontera al Rojo Vivo.
2 sites directement visés par les assassins des blogueurs dans des messages laissés à proximité du corps des victimes. Des messages rédigés sur des pancartes où les narcotrafiquants affirment que dorénavant ils n'hésiteront plus à tuer les informateurs des blogs en question. Face au silence des médias traditionnels victimes de menaces de la part des cartels, de nombreux sites internet ont en effet peu à peu pris le relais pour informer les Mexicains des activités des narcotrafiquants. Des initiatives citoyennes qui constituent parfois de véritables encyclopédies du narcotrafic, à l'image de Wikinarco qui propose des articles, des statistiques sur le taux de criminalité dans le pays et qui incite également les internautes à dénoncer de façon anonyme des crimes dont ils pourraient être témoins. Des invitations à la délation également émises sur Twitter par plusieurs municipalités comme Reynosa, Monterrey ou encore Veracruz qui ont créé des fils dédiés à cet effet sur le site de microblogging. En attendant, ce double meurtre semble indiquer qu'une nouvelle étape dans la violence a été franchie au Mexique, affirme Robert Beckhusson dans un article publié sur le site Wired. Il s'inquiète ainsi de voir que les blogueurs anonymes sont désormais la cible des narcotrafiquants dans le pays au même titre que les journalistes ou les forces de l'ordre. Le silence de la communauté internationale sur la répression en cours au Yémen depuis plus de 7 mois ne peut plus durer. Le monde doit venir en aide aux manifestants. C'est en substance le message adressé aux internautes des 4 coins de la planète par des activistes yéménites qui appellent tous les citoyens solidaires de leur combat pour la liberté à manifester le 24 septembre prochain où qu'ils se trouvent. Un appel largement relayé sur la toile. Les messages de soutien au peuple yéménite se multiplient ainsi sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le site de microblogging Twitter, où les utilisateurs se servent des mots-clés Support Yémen pour dénoncer la répression exercée à l'encontre des opposants au président Saleh. Des messages dans lesquels les internautes affirment que la communauté internationale doit intervenir et ne peut pas continuer à fermer les yeux sur les violences meurtrières en cours dans le pays. L'auteur de cette vidéo musicale a lui choisi de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui participent activement à la révolution au Yémen. Un clip qui se félicite notamment de voir que les manifestants continuent de protester pacifiquement, et ce malgré la dure répression dont ils sont victimes. Des violences dont certains tentent de témoigner en ligne. Des dizaines de vidéos amateurs comme celle-ci filmées à Taez ou dans la capitale Sanaa ont ainsi été récemment mises sur la toile pour illustrer le traitement réservé aux protestataires par les forces de sécurité. Des images sur lesquelles on peut voir que les militaires acquis à la cause du président Saleh n'hésitent pas à faire usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, voire même à tirer à balles réelles en direction de la foule. Pour dénoncer la corruption parmi les hauts fonctionnaires chinois, un blogueur a lancé une enquête sur les montres qu'il porte au poignet. Cet internaute qui se surnomme Daniel Wu a mis en ligne ces dernières semaines de nombreuses photos de dirigeants en précisant la marque et la valeur de ses bijoux. Zhu Wengzheng, vice-président de l'École nationale d'administration, a ainsi été épinglé sur ce cliché avec ce qui semble être une Piaget estimée à 100 000 yuan, soit plus de 11 000 euros. En Chine, cela correspond à peu près au salaire annuel d'un fonctionnaire du rang de ministre. Ces révélations ont eu un écho important sur la toile, mais son compte Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, n'a pas tardé à être fermé. Les autorités tentent actuellement de renforcer leur contrôle sur cette plateforme de microblogging qui est de plus en plus utilisée par la société civile pour se mobiliser et dénoncer les abus du pouvoir. Un remake du célèbre film de George Lucas, l'Empire contre-attaque, avec des chats comme personnages principaux. C'est l'idée qu'a eu le réalisateur de cette petite vidéo amusante dans laquelle 2 chatons s'affrontent à la manière de Luke Skywalker et Dark Vador. Un court-métrage qui ravira à la fois les fans de la saga de la Guerre des Étoiles et les amoureux des petites boules de poils.